Je dois partir d'ici. Tu dois partir d'ici. Et si je pars en faux prophète, je perdrai mon âme et la tienne avec moi. Dans les dernières années de sa vie, après que la plupart des partisans et adeptes de son équipe de direction et de promotion l'aient abandonné, William Branham a prophétisé qu'il tiendrait un dernier réveil dans une tente et que ce serait le dernier réveil avant la fin de temps. Branham a partagé certains détails de cette prophétie sur des enregistrements accessibles au public, mais il a donné beaucoup plus de détails sur cette prétendue prophétie parmi d'autres personnages clés de son entourage. L'un de ces personnages clés est mon grand-père qui est le pasteur de Branham Tabernacle après la mort de Branham et jusqu'en 2015. Des réunions sous les tentes de style cirque du début des années 1900 étaient presque inexistantes au moment où William Branham a partagé cette prophétie. Alors que les mouvements plus de l'arrière-saison s'éclataient en plusieurs groupes dissidents, on réfléchissait sur la nouvelle réforme apostolique. Le directeur des campagnes se sont rendu compte qu'il pouvait attirer de foules plus importantes dans des auditoriums climatisés et que ces auditoriums étaient plus courants. La tente prédite par Branham avait cependant une particularité. Elle devait avoir une petite pièce où le membre de son culte de personnalité recevrait leur corps céleste. En alléguant qu'il était le fils de l'homme, Branham a affirmé qu'il jouerait un rôle important dans la transition de membres de sa secte de cette vie terrestre à une vie céleste. Compte tenu de Johnstone et d'autres événements tragiques de l'histoire de la secte, il s'agissait là d'une information à prendre au sérieux. Les dirigeants du mouvement de Branham et ses affiliés étaient conscients de cette prophétie ratée et toutes les préoccupations qui y sont liées pendant des décennies. Beaucoup d'entre eux ont essayé de les dissimuler. Mon grand-père était l'une des rares personnes à avoir continué à raconter aux autres cet évangile de la tente. Mais la majorité d'hommes respectés et reconnus ont essayé de les cacher. Beaucoup d'entre eux savent que William Branham a demandé aux hommes d'acheter un avion, d'acheter un bus, et certains ont affirmé qu'on leur a demandé d'acheter d'autres affaires, pour ce qui semble être une vision inspirée par le déclin de la santé mentale. Il y a des années, nous en étions arrivés au point où nous commencions à publier des informations à ce sujet, ainsi que le lien profond qu'avait William Branham avec Jim Jones. À l'époque, nous ne savions pas que Jim Jones et Joseph Matson Bosé avaient remplacé Gordon Lindsay et Ern Baxter, jusqu'à ce que Jones lui-même abandonne William Branham. Nous avions une vidéo déjà publiée sur la vision de la tente et les membres du kit de la personnalité de William Branham ont attaqué notre site internet pour essayer de les faire tomber. Je demanderai à ceux qui peuvent télécharger cette vidéo et de l'enregistrer pour l'exploiter pour plusieurs autres besoins. Donc si vous pouvez le faire, prenez cette vidéo, enregistrez-la et gardez-la chacun d'entre vous chez lui. Voilà. William Branham a prophétisé qu'il y aurait un dernier réveil de la tente. Mais maintenant, après avoir parlé de ce que les services de notre voyage en Afrique et des choses que nous avons essayé d'organiser pour ces quelques jours ici, dans l'Indiana, et d'une manière ou d'une autre, il se peut, Seigneur, que tu sois en train de nous conduire vers cette tente pour que cette vision s'accomplisse. En fait, il a affirmé que c'était la seule vision qui n'était pas encore réalisée. Et aussi loin que je sache, chaque vision qu'il m'a jamais donnée s'est accomplie, sauf celle où mon ministère change, dans le sens que je dois prier pour des gens dans un petit local, comme une petite pièce, sous une tente. Cet événement devait se produire avant la mort de William Branham en 1965. Les choses qu'il a dites jusqu'à propos de la tente, la vision de la tente, toutes ces énormes visions de la tente, et j'ai pensé comment ces choses peuvent-elles se produire maintenant que notre prophète est parti. William Branham a demandé à un de ses amis proches d'acheter un avion pour transporter cette tente.
Puis il a dit, maintenant, il a dit, achèteriez-vous un avion? Et il a dit, voici ce que nous allons faire. Il a dit que nous traverserions le Canada, l'Alaska, le Mexique, l'Amérique du Sud. Il a dit que je vais aller partout. Et il a dit que nous allions tenir des réunions de 2 semaines. Puis il a dit que nous serions dans la nature pour pêcher et chasser pendant qu'il déménagerait la tente. William Branham avait promis de payer cet avion avant de mourir. Et a-t-il dit, et en vrai, je veux dire, je ne dirais pas le mot mendicité, mais juste très sincère. Et voudriez-vous simplement avoir cet avion? Et j'ai dit que je paierais toutes les dépenses. William Branham a fait confiance à Evan Mosley pour acheter cet avion. Et donc nous avons juste, j'ai bien pensé, je veux dire, nous choisirons un avion dont nous pensons que la mission a besoin et c'est ce que nous obtiendrons. Mais c'est ce qu'il a souligné. Il a dit que vous saurez quel type d'avion donner. Cet événement était très étroitement lié à la prédiction apocalyptique de William Branham en 1977. Donc de toute façon, nous avons eu l'avion, puis nous l'avons ramené à la maison et nous sommes allés travailler pour le préparer à partir. Nous avons suivi une formation pour que nos pilotes soient prêts. Nous avons démonté l'avion, nous l'avons peint, nous l'avons repeint. Nous pensions très fortement que Frère Branham serait de retour en 1977. Cet avion est resté en panne et s'est détérioré depuis son achat. Dans un futur très proche, on va pouvoir aller travailler sur l'avion. Je veux dire sérieusement, il va falloir le mettre dans un cintre et il va devoir être totalement révisé d'un bout à l'autre. Il est juste en place depuis trop longtemps. Je veux dire, vous comprenez, c'est qu'il est là maintenant depuis que nous le possédons. Il est là depuis 32 ans maintenant que nous le possédons et c'est comme tout le reste, les choses se détériorent. Mais cet avion était à un moment donné préparé pour la fin du monde de 1977. Il était en très bon état quand nous pensions que Frère Branham serait de retour, mais il ne l'était pas. Alors nous faisons de notre mieux et donc nous prenons des dispositions et nous allons essayer de travailler sur cet avion dans un avenir très proche et de le présenter aux étrangers. C'était très difficile pour ces hommes lorsque William Branham est mort en 1965. La prophétie avait ainsi échoué. Et je me demandais pourquoi Frère Branham nous avait-il demandé de prendre cet avion maintenant qu'il est parti. Et je n'oublierai jamais, j'ai roulé sur le sol, j'ai cherché le Seigneur. Je n'arrivais pas à comprendre, j'avais peur. Celle-ci n'est que l'une de plusieurs prophéties de William Branham qui ont échoué avec sa mort en 1965. Bien sûr, nous connaissons la vision de la pointe argentée de 8 pieds et du caribou qu'il a eu. Cette vision s'est réalisée. Mais vous vous souvenez ensuite qu'il a eu une autre vision de tirer sur un grand ours brun énorme. Ours brun, vous vous souvenez? Cet avion était lié à la prophétie ratée de William Branham concernant la mort du deuxième ours. Et c'est le mot même que Frère Branham a utilisé lorsqu'il m'a demandé de prendre l'avion, a demandé à Robert et moi de prendre l'avion. Il a dit bien, je changerai et déplacerai la tente, je serai dans le désert, je pêcherai et je chasserai. Et vous utilisez le mot désert. Les prophéties ratées de William Branham étaient également liées au salut. Branham aurait été pardonné en tuant un ours.
Il a dit que je saurais que Dieu m'a pardonné quand j'aurais tiré sur cet ours. Il a dit que c'est un ainsi dit le Seigneur. Après la mort de William Branham, à la suite de ces prophéties qui n'ont pas été réalisées, les dirigeants de sa secte vont commencer à prétendre que William Branham ressusciterait des morts pour les accomplir. Maintenant, les gens ne pensent même pas qu'il va revenir. Et j'ai une tente. J'ai une liste ici et j'espère ne pas les oublier. Je veux passer en revue cette liste de ces choses qui sont des ainsi dit le Seigneur et que nous devons attendre avec impatience. Je veux dire que nous pouvons non seulement accrocher notre chapeau à ceci, nous pouvons y accrocher notre âme. Je dois partir d'ici. Tu dois partir d'ici. Et si je pars en faux prophète, je perdrai mon âme et la tienne avec moi.